Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les deux gendarmes ivoiriens retenus plus d'1 an au Burkina Faso sont désormais libres et retrouveront bientôt leur famille en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite à l'issue du Conseil des ministres tenu aujourd'hui mercredi, tenu aujourd'hui jeudi. Et sous la houlette du président Alassane Ouattara, le Conseil a par ailleurs réitéré sa volonté de continuer à améliorer les conditions de vie des populations en promouvant la Côte d'Ivoire solidaire. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly. Au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, le Conseil a été informé de la remise à la Côte d'Ivoire de nos deux gendarmes arrêtés au Burkina Faso le 19 septembre 2023, alors qu'ils étaient à la poursuite d'orpailleurs clandestins. Cette remise a été faite le 29 novembre dernier grâce à une médiation de la République togolaise. À cette occasion, le président de la République a adressé ses vifs remerciements au président Faure Gnassingbé, dont l'implication personnelle a permis le dénouement heureux de cette situation. Voilà, la Côte d'Ivoire attire de potentiels investisseurs dans le secteur agricole. Notre pays multiplie les initiatives en vue d'atteindre une souveraineté alimentaire. Le ministre Kobena Kwasi Ayoubani vient de s'entretenir avec des hommes d'affaires italiens. Le financement et la vulgarisation des cultures vivrières étaient au cœur des échanges. 10 pays dont la Côte d'Ivoire bénéficient du programme stratégique destiné à promouvoir des partenariats économiques durables. Et ce soir, dans le 20h, nous irons à la découverte d'une institutrice qui change des vies. Elle promeut l'école de l'espoir dans le village d'Alé Yaokro, dans le département de Yamoussoukro. La jeune institutrice fait plus que dispenser des cours. Depuis 3 ans maintenant, Tina, c'est son nom, la trentaine révolue, est devenue bien plus qu'une enseignante pour les enfants du village. Elle incarne l'espoir et la solidarité. À travers son travail, ses sacrifices et son dévouement, elle incarne un modèle d'engagement social que nous vous rapporterons dans les détails dans le 20h ce soir. À ne donc pas rater. Au Ghana, c'est le dernier jour de campagne électorale. La présidentielle aura lieu le samedi 7 décembre prochain. Les deux principaux candidats à la présidentielle bouclent leur campagne quasiment au même moment dans la capitale Accra ce jeudi. Notez que nous avons donc pour les deux challengers, John Mahama, ancien président du Ghana de 2012 à 2017, et de l'autre, l'actuel vice-président qui défend les couleurs du parti au pouvoir. À 2 jours des élections générales, les appels à la vigilance au sujet de la transparence du scrutin se multiplient. Le premier test pour ces élections a eu lieu, je rappelle, le 2 décembre dernier avec le vote des militaires. On va terminer par la France, où le Premier ministre Michel Barnier a présenté sa démission au président Emmanuel Macron ce jeudi. Une démission qui survient au lendemain d'une motion de censure historique votée à l'Assemblée nationale par les deux blocs d'opposition, le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. Le président Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir. La motion de censure adoptée par les députés français est un fait inédit depuis 1962 et qui ouvre une nouvelle période d'incertitude politique majeure, 6 mois après la dissolution de l'Assemblée nationale voulue par Emmanuel Macron. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais comme d'habitude, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h, ne ratez surtout pas cette grande édition.